On dit du chien qu'il est le meilleur ami de l'homme. Quelle ironie, lorsque l'on sait que toutes les espèces de chiens descendent du loup. Nous n'avons jamais su voir la beauté cachée du loup. Même si de nos jours, nous comprenons un peu mieux les animaux, le loup est toujours craint et combattu. De ce fait, la majorité des loups a été éradiquée. Les loups sauvages qui ont survécu se comportent encore instinctivement. Ils vivent et chassent en meute. Bien entendu, il arrive que les loups s'en prennent aux troupeaux, mais pratiquement jamais aux êtres humains. Malgré tout, le loup est souvent perçu comme la personnification du mal. Dans la tradition populaire, le loup est souvent le symbole de l'homme malveillant. Une tendance illustrée par le conte du Petit Chaperon Rouge. Un jour, une jeune fille innocente s'écarta du droit chemin. Elle rencontra un loup beau parleur qui la persuada de lui dire où elle se rendait. Il dévora sa grand-mère et, grâce à un habile subterfuge, tenta également de manger la jeune fille. Le loup représente certainement l'homme amoral, avide de satisfaction sexuelle. Le massacre de la grand-mère serait peut-être donc le symbole du viol. Ce conte a failli rendre fou l'un des patients de Sigmund Freud. Surnommé l'homme-loup par Freud, ce patient avait été traumatisé par la version du Petit Chaperon Rouge que lui racontait sa nourrice. Même à l'âge adulte, l'homme continuait de rêver que des loups le poursuivaient. D'après Freud, son patient aurait associé l'image du loup à celle de son père, un homme cruel et dominateur. Le loup symbolise peut-être l'époque où l'homme n'était qu'un animal parmi les autres. Le loup représente l'état sauvage. Ce que l'homme devient lorsqu'il rejette la civilisation. L'homme se métamorphose. Il devient sauvage, sans foi ni loi et amoral. Il se transforme en loup-garou. Au Moyen-Âge, le loup était perçu comme l'instrument de Satan pour voler à Dieu l'âme des mortels. D'ailleurs, les chrétiens qui suivaient Jésus, le berger, étaient appelés les brebis de Dieu. Les brebis égarées étaient donc susceptibles de se faire attaquer par une bête maléfique, tapie dans l'ombre des ténèbres. Le loup-garou était la hantise de tout bon chrétien. Cette paranoïa ne faisait qu'empirer en période d'épidémie. Entre le XIVe et le XVe siècle, la peste bubonique anéantit près de la moitié de la population de l'Europe. Partout, des charrettes passaient dans les rues pour ramasser les cadavres et les jeter dans des fosses communes. Ces périodes de peste étaient une vraie aubaine pour les carnivores, que ce soit les loups, les chiens ou même les habitants affamés.
À l'époque, la différence entre le monde sauvage et le monde civilisé était très mince. Pour tous, la peste semblait être l'ouvrage du diable en personne. Il fallait donc se débarrasser de ces suppôts, en particulier les sorcières et les loups-garous. Un visage défiguré ou un comportement suspect suffisait alors pour finir sur le bûcher. L'histoire de l'Allemand Peter Stubb illustre bien l'état d'esprit de l'époque. On l'exécuta en 1589, après un procès de l'Église qui fit beaucoup de bruit. Ces crimes firent le tour de l'Europe et très vite, Stubb devint l'un des criminels les plus connus de l'époque. Le mythe du loup-garou de Cologne était né. Des hommes étaient en train de traquer un loup dans la campagne de Bedburg. Pris au piège, le loup se débarrassa de son pelage et se redressa. C'était Peter Stubb. À l'époque, ces accusations semblaient résoudre une affaire de meurtre d'enfant vieille de 25 ans. On accusa même Stubb d'avoir tué et mangé son propre fils et d'avoir violé sa sœur ainsi que sa fille. L'issue du procès était prévisible. Torturé, il confessa qu'il était bien un loup-garou. On lui arracha alors des lambeaux de peau à l'aide de tenailles chauffées à blanc. On lui écrasa les membres au maillet et on le décapita. Enfin, on le brûla sur le bûcher. À l'époque, quand il s'agissait de se débarrasser d'un loup-garou, on ne faisait pas les choses à moitié. Mais avant de tuer un loup-garou, encore faut-il réussir à le voir. De jour, il nous ressemble. Pourtant, certains indices le trahissent. Ne faites jamais confiance à un homme dont les sourcils se rejoignent. Mais surtout, si un loup a été blessé pendant la nuit et que le lendemain un homme ou une femme se réveille avec la même blessure, alors c'est qu'il ne forme qu'une seule et même créature.